40e session du Conseil suprême des affaires islamiques. Voilà des réunions qu'accueille le Caire. Et nous avons le plaisir, pour parler avec beaucoup plus de détails de cette session, le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Kamel Gaballa, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, Dr Kamel Gaballa. Bonjour. Voilà, on Bonjour. parle justement du thème de cette session. Il s'agit de la jurisprudence de l'établissement ou la fondation de l'État. Quelles sont les grandes lignes, selon vous, d'un État moderne? Bon, les grandes lignes d'un État moderne, c'est premièrement le fait d'accorder une attention particulière à la science. Deuxièmement, aux approches culturelles. Troisièmement, aux approches éthiques, les moralités. Oui. Et aussi de l'amour de la patrie, parce qu'en fait, pour ancrer l'idée de la patrie aux âmes, il faut qu'on s'attache fermement à la patrie et à l'importance de l'État, parce qu'en fait, il n'y a pas de religion sans État. C'est le sens qui était compris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début de sa migration vers Médine, où il a commencé par fonder l'État, parce qu'en fait, il ne pourrait pas être en mesure de propager l'islam sans avoir un État qui pourrait protéger les musulmans et aussi être pour eux une entité sous laquelle ils pourraient tous s'étranger. Donc, si on parle de la science, par exemple, il n'y a pas d'État sans science, parce qu'en fait, c'est la science qui peut promouvoir la renaissance de l'État du point de vue économique et du point de vue, par exemple, stratégique, militaire, du point de vue financier et tout. Donc, c'est la science qui est la base essentielle de la fondation de l'État. Deuxièmement, si on parle par exemple des approches culturelles, il faut des traditions et il faut aussi un héritage, un cumul patrimonial auquel tous les gens doivent, bien tous les citoyens doivent attacher. Et si on parle de citoyen, on parle de citoyenneté, c'est-à-dire de trouver un cadre général qui pourrait renfermer tous les habitants de l'État sans égard pour leur distinction de point de vue soit confessionnel, soit racial, ethnique et tout. Donc tout le monde est construit comme citoyen dans un État tout à fait civil. Donc l'État fondé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine était un État civil, c'est-à-dire les affaires étaient en fait dévouées aux gens pour les gérer. Mais dans un cadre moral et éthique, dans le cadre de moralité, de tradition. Donc, ce sont les piliers de l'État, c'est-à-dire un État comme tout, mais un État de justice, un État de science, un État d'égalité, un État d'équité, et avant tout un État de science. Ce sont les piliers, même les axes aussi sur lesquels tourne la concurrence et les événements de la concurrence. Très bien. Si vous dites que les moralités font partie justement de cette vision moderne, et vous précisez aussi que les moralités, l'attachement à la patrie, ça fait partie aussi des fondements d'un État depuis très longtemps, depuis certainement l'époque du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Aujourd'hui, quand on parle justement de cette vision moderne, est-ce que c'est en rapport en quelque sorte, par exemple, avec les appels répétés du chef de l'État, le président ici, à moderniser aussi le discours religieux, par exemple, ou ce sont deux domaines, deux thèmes différents? Ah oui, c'est certainement, parce qu'en fait, l'appel de son excellence le président vient dans le cadre d'une vérité tout à fait éclatante. C'est le fait que l'islam, dès le début, il était tout à fait compatible à toutes les traditions humaines, mais tout simplement, il faut dépoussiérer en fait les exégèses, et bien les mauvaises exégèses des moralités de l'islam, des piliers de l'islam. Mais il faut noter à ce propos que le prophète a créé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un État dans le sens moderne, c'est-à-dire un État de citoyenneté dans tout le peuple, nos font qu'un. En ce qui concerne les devoirs et les obligations, les droits aussi vis-à-vis de droits. Donc c'est l'islam, c'est le vrai esprit de l'islam, c'est le vrai sens de l'islam. Mais elle était en fait en raison de cumul de plusieurs interprétations qui étaient tout à fait occasionnelles et accidentelles, ne sont plus à la mode de ce qui se passe actuellement. C'est que la chose à laquelle appelle le président Sisi,
c'est en fait de dépoussiérer, en fait, si vous voulez, tout ce qui a revêtu les piliers de l'islam pour le rendre très très pur, très transparent, très clair. Donc c'est dans ce sens qu'il faut en fait orienter notre réflexion et notre pensée vis-à-vis de l'État. Moderniser le discours religieux, c'est une nécessité parce qu'on ne modernise pas l'islam. L'islam, il est tout à fait compatible à toutes les époques et à tous les peuples. Mais le problème, c'est quoi? C'est comment lire le Coran, comment lire la tradition prophétique à la lumière des survenus actuels. C'est ça la question, et c'est dans ce sens qui s'inscrit l'appel de président Sisi, et était tout à fait compris par le ministère de Waqf, représenté par la personnalité, la personne même de son ministère, qui est tout à fait conscient de très bien réactualiser la compréhension des textes sacrés ou bien des textes religieux. Bon, docteur Kamel Gabol, quels seront les apports de cette conférence? Quelles seront les résolutions? Est-ce que les pays participants vont adopter, par exemple, une démarche unie? Je crois qu'ils vont faire une sorte de coordination des efforts dans ce sens-là, c'est-à-dire comment les discours religieux islamiques pourraient être compatibles à tout ce qui est moderne et actuel, c'est-à-dire aux actualités survenues. Donc, à travers les sciences, à travers les interventions, les discours des représentants et chefs de délégation, on a abouti à une conclusion tout à fait importante, c'est le fait qu'ils sont tous conscients des dangers et des périls auxquels se pose la communauté musulmane. Et je crois qu'ils ont une conviction et une foi tout à fait ferme qu'il faut tout réactualiser et tout moderniser pour ne pas rater la marché humaine et universelle, et pour être compatible à ce qui se passe actuellement dans le monde, pour adapter notre discours islamique. Ce n'est pas notre islam parce qu'il est tout à fait compatible. Comment adapter notre discours religieux à ce qui se passe dans le monde entier. Je crois qu'il y a une conviction que cette idée est tout à fait motrice et tout à fait capitale pour la mouvance et pour l'action des leaders religieux. Bon, docteur Kamal El Gabal, vous avez deux canaux qui atteignent la plus grande tranche de la population, sont les prêches du vendredi et sont les enseignants de la religion dans les écoles. Est-ce que ces deux canaux-là vont suivre certaines démarches unies également et auront une vision aussi moderne? Oui, en fait, pour le premier canal, c'est-à-dire aux imams dans toutes les questions relatives à tout ce qui est moderne, ce qui est actuel. Pour l'état civil musulman, il y a des stages aussi, par exemple, pour comment informatiser en fait l'action de da'wah via, par exemple, l'internet et tout, et comment se contacter avec les gens d'une façon plus efficace. En ce qui concerne les écoles, j'ai déjà noté en fait dans plusieurs sciences de communauté de la traduction au sein du Conseil supérieur des affaires islamiques dont je suis membre, dit qu'il faut que les écoles s'harmonisent avec l'Azhar et avec le Waqf pour que les enseignants de religion, les enseignants des sciences islamiques doivent s'inspirer en fait des directives de l'Azhar, c'est-à-dire le travail en équipe, c'est-à-dire de ne pas travailler séparément des institutions en instance religieuse pour que le travail d'équipe soit fructueux. On l'espère bien, docteur Kamel Gabal. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et donc, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je remercie bien entendu toute l'équipe à la direction et ma collègue Donna Hel. Merci Nelmine, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce matin. Très bonne journée.